Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les opportunités swing trading marché actions français et américain. Retour sur la chaîne après donc une semaine d'absence suite à la dernière vidéo. Une semaine, cela dit, qui vous aura permis, si vous étiez rentré sur les opportunités présentées, de prendre quelques profits, notamment sur Blockchain Group, présenté dans le premier épisode, qui est donc la success story des dernières séances, avec aujourd'hui, donc le mardi 17 novembre, une hausse de 15% de mémoire, et hier de plus de 30%, donc un très beau mouvement haussier. On est dorénavant autour d'1,30 € et on s'ouvre la voie des 2 euros, voire plus. Et d'autres belles configurations également comme Alstom ou SES qui ont pu profiter des hausses. En revanche, du côté de Novacite, qui est donc une valeur Covid, de test diagnostic, ça a été une grosse claque. J'espère donc que vos stops étaient bien paramétrés. De mon côté, au niveau des présentations des opportunités, j'essaierai d'être plus exhaustif également sur les points de sortie. Par exemple, des stops de protection pour que vous ayez un aperçu vraiment de la totalité du plan de trade envisagé. Alors aujourd'hui, 5 opportunités actions, 4 en France, 3 en France, pardon, une aux Pays-Bas et une aux États-Unis, donc la plupart sont a priori compatibles PEA. On va commencer avec une toute petite cap, quasiment une penny stocks, Balio, qui est cotée à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas Balio, c'est une entreprise française donc qui commercialise des chariots autonomes, une sorte de transpalette destinée du coup à la logistique. Donc c'est une entreprise qui est positionnée sur le secteur de la robotique et de la mobilité autonome et qui concurrence Gossin, entreprise dont on avait déjà parlé dans la dernière vidéo, Gossin, ainsi que dans la vidéo sur les penny stocks françaises. Alors graphiquement sur Balio, euh, pour vous donner l'image large, c'est une tendance qui est baissière depuis l'introduction en bourse. Cependant, sur cette configuration-là, on a consolidé sur les plus bas depuis le crack de mars 2020. Et depuis, on est dans une espèce de figure ici en triangle euh, qui a l'air de bien tenir. On s'est fait une petite frayeur en cassant les plus bas, disons en cassant l'oblique ici haussière à la fin septembre, mais on a réussi à la réintégrer. A priori, c'est le cas, vous voyez, hein. Donc, au niveau de Balio, si on prend voilà, juste le graphique, euh, vous avez du coup ici l'oblique baissière du haut du triangle et ici même l'oblique haussière du bas du triangle, pour vous montrer finalement cette figure de congestion. Et j'ai rajouté en plus un canal baissier que vous voyez ici en violet et qui englobe les cours depuis maintenant juillet 2020. Alors, point intéressant sur Balio, c'est qu'on a non seulement réintégré la figure de congestion en triangle, et qu'on est en plus sur le point, en tout cas ce serait possible, sur le point donc de franchir ce canal baissier à la hausse, ce qui pourrait donner un élan acheteur à la valeur, à minima pour rejoindre ici le niveau des 1,20 € qui ouvrirait du coup la voie à 13% de hausse, voire même a priori comment dire, à l'oblique baissière que vous voyez ici, du haut de la figure de congestion, qui ouvrirait du coup la voie jusqu'à 40% de hausse, et plus évidemment si on venait à casser tous ces niveaux et obliques. Donc voilà un peu la configuration. Évidemment, là on est quand même sur le haut du canal, donc le point d'entrée optimal serait sur cassure, confirmé, donc avec une clôture au-dessus. D'autant plus qu'on a ici, nous sommes en daily, la moyenne mobile rouge ici qui est à 100 jours et la moyenne mobile orange à 200 jours. Sur la clôture d'aujourd'hui, on a clôturé en fait juste en dessous de la moyenne mobile de 100 jours, alors qu'on avait quand même réussi à passer au-dessus en séance. Donc a priori quand même il subsiste des signaux pas totalement positif sur la valeur, donc on va vraiment attendre confirmation du signal pour entrer. En tout cas, l'entreprise est intéressante et sa configuration graphique, elle aussi. On va passer à une autre entreprise française qui est aussi, disons, dans la catégorie des entreprises penny stocks, avec DBT. DBT qui est un peu plus connu que Balio, je pense. DBT qui est une entreprise qui entretient un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. DBT compte à peu près un peu plus de 2000 en fait, bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe, principalement en France. Donc c'est une entreprise qui cote à 15 centimes, hein, malgré son secteur, on va dire, assez attrayant. Euh,
et qui donc a connu un beau mouvement aussi sur le déconfinement, qui a ensuite été du coup consolidé depuis. Euh, alors sur DBT, j'en avais en fait parlé voilà, dans la vidéo Penny Stocks également. Si vous l'avez vu, c'est bien. Vous devez vous rappeler du coup de cette configuration avec la double oblique baissière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir du coup la petite vidéo, qui d'ailleurs est celle qui a fait le plus de vues sur la chaîne à l'heure actuelle. Il y aura peut-être un épisode 2 du coup. Sinon, pour revenir sur l'analyse, donc cette double oblique qui a été à de nombreuses reprises testée et qui cependant n'a jamais été réussi, les cours n'ont jamais réussi à la franchir. Cependant, on voit maintenant qu'avec des volumes en hausse, on essaye, euh, on essaye tant bien que mal de passer au-dessus de l'oblique supérieure, l'oblique inférieure ayant déjà été franchie. Donc a priori sur la séance d'aujourd'hui, on a réussi à clôturer au-dessus, mais comme vous pouvez le voir ici, on a eu un point de contact très précis avec ici la ligne rouge qui est donc la moyenne mobile 100 jours. Depuis, donc on l'a eu en séance, hein, ce point de contact, si on passe, ouais, voilà. Et cependant, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc là, c'est pareil, on a, comme sur Balio, des signaux positifs, à savoir sur les BT ici, une clôture au-dessus de la double oblique, mais on a quand même comment dire, un élément graphique, technique négatif qui subsiste, qui est donc le maintien pour l'instant des cours en dessous de la moyenne mobile 100 jours. Donc, a priori, le véritable signal serait donné à partir de la cassure franche, c'est-à-dire en clôture même de la moyenne mobile 100 jours. Et du coup, si cela venait à arriver, on pourrait s'ouvrir la voie sur des BT, donc une valeur assez volatile. On pourrait rapidement s'ouvrir la voie vers les 22 centimes. Donc à minima, trentaine de pourcents de profit, ça peut monter assez vite, hein, sur des valeurs comme ça, on peut même aller jusqu'à 100% sur un bon positionnement. Cependant, voilà, la liquidité n'est pas énorme non plus, même si les volumes ont l'air d'être un peu plus importants ces derniers temps. Donc il faut faire attention sur ces valeurs-là, et puis surtout au-delà des volumes, faire attention à son money management, car investir sur des BT, c'est pas pareil qu'investir sur une entreprise du CAC 40. D'ailleurs, je ne sais pas si le terme d'investissement est approprié pour ce type de positionnement, de prise de position. Il s'agirait plutôt ici de trading court terme. Donc voilà, j'essaie de vous présenter un échantillon, un éventail de valeurs assez large pour satisfaire tous les profils. Mais gardez en tête que certaines actions, comme des BT par exemple, sont plus appropriées pour des profils de traders avertis. On va passer sur une capitalisation un peu plus grande du coup, qui en l'occurrence serait plus appropriée par exemple pour de l'investissement. Neoen, une valeur d'énergie positionnée sur les énergies renouvelables. De toute façon, en France, hein, vous avez soit Neonen, soit Voltalia, soit Albioma, dans les pure players vraiment des énergies renouvelables. Neoen, c'est du coup le solaire et l'éolien. Et c'est du coup une très belle valeur de trend following, hein. Neoen, c'est une puissante tendance haussière depuis son introduction en bourse en octobre 2018. Et Neoen, c'est également un canal haussier, du coup que j'ai bien identifié ici depuis les plus bas de mars 2020, et qui a bien tenu, hein, qui a bien tenu depuis. Vous voyez du coup ici ce canal en violet, et qui cependant a été cassé le 11 novembre 2020. On a essayé de le réintégrer, donc je vais pas prolonger le canal, vous pouvez visualiser ici qu'il y a eu réintégration temporaire du canal, mais qu'on a depuis, on en est ressorti. J'ai toutefois ici un support à 43,80 € qui de plus se superpose à la moyenne mobile 100 jours qui passe juste ici. Donc sur Neonen, pourquoi est-ce que je vous la présente? C'est une valeur du coup, comme vous avez pu le constater, qui est assez appréciée de la part des investisseurs. Elle a été pendant longtemps très soutenue, mais qui actuellement souffre d'une respiration des cours, probablement des prises de bénéfices. Vous n'êtes pas sans savoir que avec les multiples annonces de vaccins, les investisseurs ont repris confiance et du coup sont plus à même à prendre des risques. Et on a pu le constater avec des mouvements aussi assez impressionnants sur des valeurs délaissées durant la crise, comme Unibail, Renault ou Air France. Et pour investir sur ces valeurs cycliques, il faut bien de l'argent. Et du coup, les gérants liquident leur position, tout ou partie de leur position sur les valeurs qui ont mieux tenu la crise, comme Neoen,
pour revenir sur les valeurs plus risquées. Toutefois, la, la dynamique vraiment court, moyen, long terme reste positive sur Neoen. Donc je pense que ce type de, disons, de temporisation, pour ne pas dire de correction, est un moyen souvent pour des investisseurs de rentrer en fait sur ces valeurs-là. Et donc sur Neonen, les points d'entrée en fait qu'on pourrait identifier, donc vous avez ici, hein, je vous ai parlé des 43,80 €. Si on venait à aller plus bas, ce qui est évidemment possible, hein, on pourrait du coup s'ouvrir la voie de la moyenne mobile de 100 jours, ici en orange, qui passe autour des 38-39 €. Voilà, après, bon, il faut savoir aussi que sur le secteur, on a eu récemment le PDG de Total, il me semble, hein, c'était Patrick Pouyanné qui avait parlé d'un phénomène de bulle sur les valeurs vertes, donc Neoen par exemple, puisqu'elle en fait partie. Et donc cette annonce, cette déclaration avait intervenu ici, il me semble, hein, en octobre. Du coup, on voit que ça avait quand même pesé sur la valeur. Donc voilà, on est vraiment dans un mouvement de temporisation, de consolidation. Éventuellement, si je pouvais tracer ça comme ça, oui, on pourrait voir une sorte de figure ici, voilà, presque, voilà, une sorte de range ou de biseau. Mais bon, voilà, en tout cas, le niveau, je vous l'ai présenté. Euh, et puis, on a du coup opportunité à suivre. On va passer maintenant sur une valeur qui est cotée à Amsterdam, Just Eat Takeaway. Vous en avez peut-être entendu parler, vous en êtes peut-être client, puisque c'est une entreprise qui, avec la fermeture des restaurants, tire son épingle du jeu, hein. Donc il s'agit de livraison à domicile de repas, comme Uber Eats ou Deliveroo par exemple. Donc sur Just Eat Takeaway, vous avez également une puissante tendance haussière à moyen long terme et qui, plus ou moins comme Neoen, on va dire, même si c'est pas même secteur, a subi le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a eu du coup des dégagements, des prises de bénéfices sur la valeur qui était du coup moins impactée par la crise que d'autres valeurs comme voilà, le secteur automobile ou aérien. Et du coup, on a les prises de bénéfices hein, qui se traduisent ici avec des mouvements, comment dire, des volumes baissiers, des volumes vendeurs. Mais on arrive déjà sur, comme je peux le voir, des niveaux de RSI assez intéressants. Donc là, on est à 39, on n'est pas très loin des 32, qui, vous le voyez, dès qu'ils avaient été atteints ici en juin 2020 ou ici en septembre dernier, ont permis au cours de rebondir fortement. Et en plus, comme vous pouvez le voir, vous avez ici un beau canal haussier violet qui est globalement assez bien respecté, hein, sauf lorsqu'il y a des gros phénomènes de volatilité, hein, comme en mars. Et on est en plus du coup peu ou prou hein, sur le bas du canal, donc vraiment point d'entrée opportun. On a en plus de cela la moyenne mobile de 100 jours sur laquelle la bougie d'aujourd'hui est venue vraiment se poser, ainsi que ce niveau ici de support à 90 € globalement, donc un niveau technique, psychologique. Donc un concours d'indicateurs techniques assez intéressant sur Just Takeaway. J'ai tracé ici une oblique qui pourrait éventuellement donner un premier objectif vraiment court terme si vous venez à entrer sur la valeur, qui laisserait déjà supposer un mouvement aussi de 8%. Mais l'idée, ce serait du coup que les cours cassent cette oblique-là pour rejoindre voilà, les 102 € et voire même le haut du canal haussier, ce qui laisserait présager un mouvement haussier de quasi 25%, voire plus. Il serait possible pour Just Eat de rejoindre le haut de son canal haussier si on avait, disons, un retour de l'aversion au risque, donc du coup des nouveaux dégagements de liquidités sur les valeurs du type aérien, tourisme, etc., pour un retour du coup sur des valeurs plus sécurisées, plus sécurisantes, comme Just Eat, comme Neoen, ou comme par exemple Ubisoft dont on avait parlé, il me semble, dans la première vidéo. Pour finir, une valeur américaine, WKHS Workhorse, qui est une valeur qui était entrée en bourse cette année et qui a connu depuis un parcours assez hallucinant, hein. On a une introduction ici autour des 1 à 2 $. On a des cours du coup qui sont maintenant à 21 $. Et puis donc vous pouvez voir hein, la puissance
de la vague haussière, hein. Après, vous vous étonnez que certaines personnes parlent de bulles, mais c'est vrai que ces mouvements sont vraiment impressionnants et nous rappellent, par exemple, les mouvements qu'on avait pu voir sur la- que sur le Bitcoin, par exemple, fin 2017, vraiment des vagues haussières euh, hallucinantes, sauf que sur le Bitcoin, si vous vous en rappelez, on avait eu ensuite un dégonflement de la bulle et juste après les plus hauts de décembre 2017, un retour assez abrupt sur les plus bas, disons voilà, autour des 3-4 000 dollars. Or là, vous avez une splendide consolidation latérale, donc même pas à la baisse, hein, mais vraiment une latéralisation des cours, qui a donné suite à une nouvelle impulsion haussière, qui depuis a été corrigée, non plus latéralement, mais à la baisse. Cependant, vous voyez que cette correction est venue tester rigoureusement, en fait, ici les 15,30 $, qui ont donc offert, qui ont donc pu offrir à ceux qui étaient les plus réactifs un superbe point d'entrée. Bon, pour ceux qui les ont ratés, surtout parce que maintenant on est en novembre et plus en octobre, donc il faut parler des opportunités au jour le jour, on a maintenant une reprise de mouvement qui semble s'être amorcée, avec du coup voilà, un beau rebond depuis le retour sur support à 15 $, et du coup des cours qui sont repassés successivement au-dessus de la moyenne mobile ici en rouge 100 jours, la moyenne mobile en bleu 20 jours, donc voilà, un signal positif. Et sur Workhorse, du coup, moi j'envisagerais éventuellement, si le mouvement continuait à la hausse, un retour sur les plus hauts historiques. Du coup, 33 à voilà, entre 30 et 40% à se mettre sous la dent sur Workhorse, éventuellement voilà, un retour sur les 30 $. Et plus c'est affinité, hein. Dès que vous rentrez sur ce genre de valeur-là, donc vous voyez qu'il y a vraiment une tendance haussière puissante, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire du trend following, c'est-à-dire que vous entrez dessus, une fois que vous avez disons 10 à 20%, voilà, on va dire autour de 10-15% de profit, vous commencez à mettre des stops à zéro, puis progressivement comment dire, à augmenter vos stops, histoire de sortir, quoi qu'il arrive, dans le vert. Voilà, donc c'est tout déjà pour cette vidéo, 5 opportunités pour les prochains jours, voire semaine prochaine. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, merci de les liker. Déjà, merci beaucoup de les regarder. Et n'hésitez pas également à les partager et à interagir également avec moi en commentaire en proposant par exemple d'autres actions analysées ou bien même en partageant tout simplement les opportunités qui sont sous votre radar. Je vous dis à bientôt.